Deux éléments me paraissent fondamentaux dans la vie de chaque personne. À tout moment de leur existence, toute personne devrait avoir à l'esprit ces deux éléments-là. Quels sont ces deux éléments? Premier élément, la vision. Toute personne doit avoir une vision. Qu'est-ce que c'est que la vision? Il y a plusieurs définitions qui existent au sujet de la vision. Mais permettez-moi de faire très simple. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que nous travaillons à pouvoir simplifier la plupart des concepts. La vision, c'est tout simplement la ligne d'arrivée. La vision, c'est votre projection de votre fin. Aussi loin que vous pouvez vous imaginer, quel que soit l'âge que vous souhaitez avoir dans votre état de vieillesse le plus avancé, ça peut être 90 ans, 100 ans, 120, 150, je vous souhaite de vivre heureux, épanoui jusqu'à ce moment-là. Mais dites-moi donc, comment vous voyez-vous à ce moment-là? Qu'est-ce que votre vie aura contribué à bâtir et à construire? Non pas ce que vous allez posséder, mais la personne que vous seriez devenue. Parce que la vie, c'est surtout être et pas simplement avoir. Parce que avoir, c'est la partie la plus inférieure de la dimension d'une personne. Donc, qui serez-vous devenu? Quel aura été votre impact? Qu'est-ce que vous aurez accompli? À quoi vous aurez contribué? Et comment les gens se souviendront de vous? Quelle est votre vision dans la vie? Où allez-vous? Dans les 30 prochaines années, dans les 50 prochaines années, savez-vous où vous serez? Est-ce que vous vous projetez quelque part? Oui, il y a des éléments que vous ne maîtrisez pas, c'est vrai. Voilà pourquoi on dira souvent que l'homme propose, Dieu dispose. Vous, avez-vous déjà proposé? Vous êtes-vous déjà projeté? Avez-vous déjà essayé de vous dire, si je suis en bonne santé, si Dieu fait grâce, si tous les facteurs sont réunis, je voudrais bien, je souhaiterais, où allez-vous? Si vous aviez toutes les cartes en main, dans 5 ans, dans 15 ans, dans 25 ans, où serez-vous? Nos pays, nos continents ont généralement une vision. On parle de 2030, on parle de 2050. Et vous, avez-vous une vision en 2050? Où serez-vous? Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite de façon urgente à vous projeter. Parce qu'il est dangereux de vivre sans destination. Il est dangereux de vivre sans futur. Il est dangereux de ne pas avoir de vision. La plupart des gens ont leur vision derrière eux. Et ça, c'est très, très grave. Chaque personne devrait avoir à l'esprit sa vision. Cette vision-là doit être une vision motivante, inspirante. Quelque part, vous fait peur parce qu'elle vous donne envie de vous challenger, d'aller plus loin, de vous renforcer pour pouvoir réellement l'atteindre. Donc, votre vision est cette projection-là qui vous permet de vous engager tout le moment. Ne vous enfermez pas dans un relatif confort. Ne restez pas sur vos plates-bandes d'aujourd'hui, mais allez-y, dépassez-vous et projetez un nouvel objectif. Mettez-vous une nouvelle ambition et travaillez chaque jour à vous rapprocher de cette vision-là. Une fois que vous avez déterminé la vision, chaque jour que Dieu nous donne, vous devriez avoir un focus. Quel est votre focus de la journée? Quel est votre focus de la semaine? Quel est votre focus du mois? Quel est votre focus de l'année? Et pour voir un focus, c'est très simple. Qu'est-ce que c'est qu'un focus? Un focus, c'est la prochaine marche de l'escalier qui vous conduit vers la vision. C'est simple. Ce n'est peut-être pas facile, mais c'est assez simple. Si vous y réfléchissez, vous allez bien percevoir ce que je vous partage. La vision, c'est vraiment l'état final. C'est le haut de l'échelle. C'est la destination. C'est la ligne d'arrivée. Le focus, c'est juste la prochaine marche. C'est la prochaine étape. C'est juste peut-être pour vous avoir, je ne sais pas moi, avoir 2 clients en plus, avoir 1 million de chiffre d'affaires, avoir sur votre chaîne YouTube tel nombre d'abonnés. Mais quelle est la prochaine étape qui vous permettra déjà de franchir un petit cap, un petit palier qui vous assure que vous êtes en bonne progression, en bonne voie vers la vision? Imaginez que vous sortiez de chez vous, vous allez au restaurant. Le restaurant se trouve à 5 à 7 km. Vous ne voyez pas encore le restaurant, mais dans la tête, vous savez que vous allez au restaurant. Cela peut être considéré comme votre vision du moment. Mais votre focus du moment, c'est peut-être aller à votre voiture et pouvoir être sur la VDN, être peut-être à ce rond-point-là, être peut-être à ce carrefour-là avant 19h30, avant 19h45. Ce qui vous assure qu'à 20h, vous serez bien installé au restaurant pour déjeuner, pour répondre à votre rendez-vous important. Donc l'idée, c'est d'avoir une projection la plus lointaine, la plus grandiose possible, et ensuite de revenir dans le présent et de vous dire
Par où je commence? Quelle est ma prochaine marche? Donc l'idéal, c'est quoi? C'est de rêver grand et de revenir, commencer petit, mais surtout agir à l'instant. Donc il faut rêver grand, il faut commencer petit là où on est, il faut surtout agir tout de suite. Je vous encourage donc à penser à ces deux éléments essentiels pour vous. Un, votre vision. Deux, votre focus. Avec ces deux éléments-là, je suis persuadé que vous faites déjà un réajustement important qui vous permet d'entrer une fois de plus dans votre baraka. C'est notre engagement. J'espère que vous êtes abonnés. Laissez-nous des commentaires, dites-nous ce que vous pensez. N'hésitez pas surtout à nous poser des questions. Nous serons très très heureux d'y répondre dans une de nos prochaines éditions de la réponse du coach. C'était Gaius Yokossi, Monsieur Baraka, pour vous servir. À bientôt.